Pour ne manquer aucune vidéo, abonne-toi et active la petite cloche. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo tuto. Je vais reproduire le tuto de Christelle de la chaîne Dans ma vie halal des enveloppes budgétaires. Donc, je vais te montrer comment est-ce que j'ai réalisé ces enveloppes. Donc, j'ai clairement reproduit ce que Christelle a fait dans sa vidéo. Voilà, avec un peu moins de matériel. Et voilà, je voulais aussi te partager ce tuto sur ma chaîne. Mais je te réserve également une surprise à la fin de la vidéo. Je te montrerai ma recette de galette, ma galette des rois, hein, que j'ai réalisée maison. Alors pas 100% maison, j'aurais pu d'ailleurs la rendre encore un peu plus économique. Mais voilà, j'ai acheté moi-même, j'ai acheté en magasin les pâtes feuilletées. Donc bon. Ça n'a pas non plus été 100% économique ni 100% sain pour le coup. Mais voilà, je te partage tout de même cette recette. Ça peut peut-être t'intéresser. Donc pour ça, il faudra rester jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, on se retrouve tout de suite pour le tuto. Alors, pour réaliser ces enveloppes budgétaires, tu auras besoin de plusieurs éléments. On va commencer par des ciseaux. Il te faudra une paire de ciseaux. Il te faudra un cutter, voilà, il te faudra une pince comme ceci qui te permettra en fait de faire tes trous sur les enveloppes pour pouvoir ensuite les ranger dans ton filofax. Alors je les ai pas encore faites parce que je dois recevoir mon filofax demain et j'attends en fait de l'avoir pour pouvoir être sûre de la taille des trous. Mais voilà, ce petit objet te permettra de réaliser justement ces fameux trous. Et je l'ai acheté sur Amazon, donc je te mettrai le lien dans la barre d'infos juste en dessous. N'hésite pas à la dérouler et à regarder, tu trouveras plusieurs éléments qui peuvent t'intéresser. Pour ce tuto, tu auras aussi besoin de feuilles. Alors, pour la petite histoire, j'étais allée pour acheter le bloc de feuilles avec des motifs, de feuilles cartonnées, mais dans mon action, il n'y en avait plus. Donc j'ai voulu, comme je t'ai dit, vraiment reproduire à l'identique le tuto de Christelle de la chaîne Dans ma vie halal. Et elle disait avoir acheté justement ces fameuses feuilles, ce fameux bloc de feuilles à action. Donc j'y suis allée, mais je n'ai malheureusement pas trouvé ce que je cherchais. Donc j'ai fait avec autre chose, d'où ce fameux papier en fait, pas de patrouille. Donc pourquoi est-ce que je me suis tournée vers ça? Parce qu'il y a certains motifs qui ne sont pas du tout des motifs en lien avec pas de patrouille. Donc il y a 3 motifs qui me plaisaient. Donc il y a celui-ci, celui-ci et celui-ci. Voilà, où il y a pas, il y a des pattes de chien certes, mais bon c'est pas forcément les petits chiens de pas de patrouille. Donc bon. J'ai trouvé ça sympa et je me suis dit, à défaut d'avoir ce que je voulais, bah ça fera l'affaire. Voilà, tu auras besoin de crayons, de feutre, de crayons, de stylos, peu importe, après c'est toi qui utilises ce que tu veux. J'ai pris du coup un espèce de vieux critérium que j'avais à la maison pour m'aider ensuite à faire les pliages. Donc c'est ce que Christelle avait proposé à défaut d'avoir l'outil spécial pour ça. Tu auras besoin également d'une règle, d'un crayon à papier. Hein. J'ai trouvé un vieux crayon à papier à la maison qui traînait, une gomme. Tu auras besoin de feuilles à plastifier que tu peux trouver assez facilement chez Action ou bien chez Amazon aussi. Je te mettrai le lien en barre d'infos. Et tu auras besoin également, d'une, forcément, qui dit feuille à plastifier, dit besoin d'une plastifieuse. Donc la mienne, je l'avais achetée il y a plusieurs années quand j'avais commencé l'IEF. Je l'avais achetée, je crois, à Auchan, si je ne me trompe pas. Je te mettrai ce modèle-là quand même en lien, en barre d'infos aussi, si ça t'intéresse. Mais tu peux en trouver chez Action. Après, elles sont pas forcément top niveau qualité. Il me semble que... Donc je sais que j'avais une amie qui avait acheté sa plastifieuse là-bas et je crois qu'elle lui avait lâché ou elle n'était pas très efficace. Enfin, je sais plus ce que c'était que la petite histoire, mais elle n'était pas à 100% satisfaite. Celle-ci, ça fait des années que je l'ai et elle me tient très très bien. Donc si je trouve le lien, je te le mettrai juste en dessous dans la barre d'infos. Voilà pour ce dont tu auras besoin. Donc petite précision, ces enveloppes, donc moi je les utilise en tant qu'enveloppe budgétaire, mais c'est une activité très sympathique à réaliser avec les enfants. Pour offrir des petits cadeaux
Voilà, elle s'ouvre comme ceci. Donc fabriquer ses propres enveloppes et pouvoir ensuite offrir des cadeaux à mamie, à papy, à maman, à papa, enfin peu importe. Mais voilà, je trouve ça sympa pour différentes utilisations. Une chose que j'ai oublié de mentionner dans les choses qui te seront utiles pour réaliser ce tuto, c'est une sorte de carton, de papier carton ou ce genre de choses au moment où tu utiliseras ton cutter en fait, afin d'éviter d'abîmer la surface qui se trouvera en dessous. Voilà pour ce dont tu auras besoin. On se retrouve tout de suite pour le tuto. Alors pour cette enveloppe, j'ai choisi ce modèle-là. Donc là, je l'ai coupé, je l'ai rétréci. Je vais te montrer comment j'ai fait parce que il s'agit de feuilles A4. Normalement, voilà, il s'agit de feuilles A4 et en fait, elles sont trop grandes pour réaliser le tuto, donc ces fameuses enveloppes. Alors, je l'ai coupé, je vais te montrer un petit peu comment j'ai fait. Donc ici, je t'ai mis les mesures, donc ce sont les mesures que Christelle a mentionnées dans son tuto. Alors, ça zoome pas très bien. C'est l'effet. Voilà. Là, tu vas mieux voir normalement. Le focus devrait se faire. En tout cas, j'espère. De toute façon, je vais te dire les mesures pour que tu puisses les faire à ton tour. Alors, le premier trait que j'ai commencé à faire, donc déjà au niveau du repère, du point de repère, c'est celui-ci. Donc, entre l'espace qu'il y a ici et l'espace qu'il y a ici, il y a 3,9 cm. Donc, tu viens faire ton point, avant de tracer bien sûr, donc tu viens faire ton point ici. Ensuite, ici, entre cet espace-là et cet espace-là, il y a 2 cm. Donc, tu viens faire ton point. Entre cet espace-là et cet espace-là, il y a 1,2 cm. Donc, pareil, tu viens faire ton point. À ce niveau-là, tu vas pouvoir commencer à tracer ce trait-là qui mesure 21,8 cm. Et ce trait-là, alors le focus, c'est pas ça. Donc, ce trait-là va mesurer 21 cm. Donc, sur une feuille A4, en fait, tu constateras qu'il y a encore de l'espace à ce niveau-là. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que, donc, entre cette partie-là et cette partie-là, il y a 8,7. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'avais pris la partie, en fait, en bas, qui avait le surplus que j'ai coupé. Et j'ai mesuré, en fait, à partir du bas, 8,7. Ensuite, j'ai tracé et j'ai découpé. J'espère que je m'exprime suffisamment correctement. Et j'ai de nouveau ensuite, une fois que j'ai coupé, eh bien, repris cette partie-là. Voilà, à partir de là, en fait, j'ai fait mon point de repère à 8,7 cm. C'est ce qui m'a permis de couper, en fait, en 3 la feuille. Alors, je suis désolée pour le focus, c'est vraiment pas ça. Alors, je répète de nouveau, du coup, entre la marge qu'il y a ici et ici, il y a 2 cm. C'est le deuxième point que j'ai fait. Le premier que j'ai fait, moi, c'est entre celui-ci et celui-ci, il y a 3,9 cm. Donc là, je te parle uniquement des points. Pour le moment, je n'avais pas encore tracé. Ensuite, entre cette marge-là et cette marge-là, il y a 1,2 cm. Donc, j'ai fait mon point. Ensuite, j'ai tracé ici un trait qui mesure 21,8 cm, 21 cm pardon, de ce côté-là. Et ensuite ici, 21,8 cm. À partir de là, j'ai fait un point de repère entre ce niveau-là et ici de 8,7. Voilà, et ici, pardon. Voilà, donc ça me fait 8,7. Et là, j'ai pu enfin tracer. Ce qui te donne ensuite ceci. J'espère que le focus va se faire. Voilà, on voit un peu mieux là. Voilà ce que ça te donne pour le moment. Alors, on continue. Maintenant, tu vas voir que j'ai fait des croix à certains endroits. Donc, ici, ici, ici et ici. Donc, ça, ce sont les endroits que l'on va découper. Donc, voilà ce que ça donne après découpage.
comme tu peux le voir, ça commence à prendre légèrement forme. Voilà, je vais aussi gommer ensuite les mesures. Je les avais mises exprès pour que tu puisses voir, mais bon, le focus n'est pas là. Il n'est pas fait correctement, malheureusement. Bon, je pense que tu as pu apercevoir quand même à quelques moments. Donc maintenant, je vais venir faire mon pliage. Donc je vais prendre ma règle. Je vais prendre aussi mon critérium. Donc il n'y a pas la mine, hein. Je ne sais pas exactement si c'est de cette manière-là dont il fallait l'utiliser, mais moi personnellement ça me va. Donc je viens me mettre au niveau de la ligne de chacun des côtés. Voilà, et je viens appuyer assez fort en fait pour avoir plus de facilité ensuite pour faire le pliage. Voilà, je pose le critérium et maintenant je viens rabattre comme ça. Et j'appuie avec mon ongle. Alors Christelle, dans sa vidéo, avait utilisé un outil spécial, donc qui est sûrement très pratique, mais que je n'ai pas. Donc je fais avec les moyens du bord, qui est mon ongle. Donc j'appuie, voilà, et je fais ça de chaque côté. Donc voilà ce que ça donne à ce niveau-là. Donc là, on voit que ça a pris encore plus forme. Voilà, quand on plie comme ça, voilà ce que ça donne. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma petite étiquette que je vais venir coller ici. D'ailleurs, c'est un autre élément qu'il te faut aussi pour la réalisation de ces enveloppes, c'est la colle que j'ai omis de dire. Donc je vais venir coller mon étiquette avec la catégorie que je souhaite attribuer pour cette enveloppe. Je vais venir la coller et je vais te montrer ensuite l'autre étape. Alors voilà ce que ça donne une fois que j'ai réalisé le petit papier avec la catégorie que je souhaitais attribuer à cette enveloppe. Donc toujours dans un souci d'économie, en fait j'ai pris une chute de papier qui me restait et je l'ai utilisée pour ça. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner notre enveloppe. On va venir mettre de la colle à ces endroits-là, ici, sur les deux petits morceaux à côté. Et puis, une fois la colle appliquée, on vient prendre la partie ici pour venir la coller sur le côté ici. Donc, on n'hésite pas à appuyer et on fait la même chose de l'autre côté. Alors, ça s'est légèrement replié. Je vais retirer. Voilà, hop. On appuie bien. Donc, c'est aussi quelque chose que dit Christelle dans sa vidéo. Donc, il faut vraiment pas hésiter à appuyer pour que ça tienne bien, que la colle prenne bien. Et puis là, moi, ce que je viens faire, du coup, c'est que je viens repasser un coup d'ongle à ce niveau-là pour que vraiment ça soit bien droit et que ça ressemble un petit peu plus à quelque chose. Donc voilà, je viens rappuyer encore pour que la colle prenne le maximum. Voilà, donc là on voit que notre enveloppe ressemble à une enveloppe. Donc vous pouvez vous contenter en fait de laisser l'enveloppe comme ceci, mais pour la rendre plus solide, on va du coup la plastifier. Donc c'est ce que je vais faire juste après. Alors j'en ai profité pour en faire une deuxième. Pourquoi est-ce que j'ai fait la deuxième maintenant? Parce que moi en fait je vais en mettre deux directement dans la feuille à plastifier. Donc j'en ai profité aussi pour allumer ma plastifieuse. Et là tu vas voir, je vais insérer les enveloppes en fait dans la feuille à plastifier comme ceci. Donc une feuille à plastifier, si tu ne connais pas, ça se présente comme ça. Donc ici tu as un côté en fait qui est soudé, donc ici c'est complètement fermé et ça s'ouvre de cette manière là. Alors il est hyper important de regarder cette étape là et de comprendre comment est-ce qu'on va mettre les enveloppes à l'intérieur. Alors première chose, donc voilà, on ouvre. Première chose, il faut en fait absolument garder l'enveloppe ouverte comme ça, faut pas la fermer. Il faut la garder ouverte. Bon, moi, on voit encore mes traits, là, c'est pas très esthétique, c'est pas très joli, mais bon, c'est pas très grave. Et je vais venir la mettre du côté soudé, en fait, du papier à plastifier. Comme ceci, je vais la mettre jusqu'au fond, à peu près. Voilà.
au centre. Et du coup, je vais prendre ma seconde enveloppe que j'avais fait avec toi et je vais venir la mettre en dessous en laissant un espace quand même entre les deux enveloppes, mais toujours ouverte. Voilà. Et là, je vais venir refermer la feuille en faisant attention que rien ne s'est glissé à l'intérieur. Voilà. Donc j'aplatis un petit peu pour faciliter ensuite l'entrée dans la machine à plastifier, donc dans la plastifieuse. J'enlève ce qu'il y a en dessous. N'hésite pas à bien remettre si ça a bougé. Voilà. Je vais maintenant rapprocher la plastifieuse pour que tu puisses voir. Hop. On va lever légèrement la caméra. Voilà. Et du coup, comment est-ce qu'on insère ces feuilles-là dans la plastifieuse? Eh bien, on insère toujours en premier le côté soudé, cette partie-là. Donc, je te laisse regarder. C'est une partie assez délicate, mais c'est pas la plus délicate du tuto. En fait, tu verras, la partie que j'aime le moins, ça sera au moment de couper avec le cutter. Allez, c'est parti. Donc, comme tu le vois, une fois mis en place, eh bien, ça s'attrape tout seul et ça avance. Donc, je tiens de sorte à ce que l'enveloppe ne s'enlève pas. Voilà, là c'est bon. Ça va continuer son petit chemin tout seul. Voilà, les enveloppes sont maintenant plastifiées. Je ne sais pas si tu arrives à t'en rendre compte, mais du coup les couleurs sont beaucoup plus ressorties. Voilà, je vais maintenant passer à l'étape du découpage. Alors, pour découper, il te faudra laisser un espace entre le plastique et l'enveloppe. Il ne faudra surtout pas découper à ras de l'enveloppe. Pourquoi? Eh bien, à savoir que ça m'est déjà arrivé en fait à l'époque quand je plastifiais les feuilles que j'imprimais pour mes enfants en IEF, eh bien je coupais en fait trop près du bord et malheureusement en fait du coup ça s'ouvre. Donc bon, c'est pas ce qu'on souhaite. Alors je vais découper délicatement, donc comme je te l'ai dit, il faut laisser cet espace là environ. Voilà, laisser un petit espace. Et je vais découper tout le contour de l'enveloppe et je reviens juste après. Voilà mes enveloppes une fois découpées. Alors comme tu le vois, j'ai pas éteint la plastifieuse parce que je vais de nouveau insérer les enveloppes à l'intérieur. Donc je vais le faire maintenant et je vais le refaire ensuite. Donc en fait ça permet de bien solidifier l'enveloppe. Voilà, c'est parti. Alors on arrive maintenant à la partie délicate de l'opération. Alors je vais zoomer un petit peu plus pour que tu puisses voir. Donc pendant que l'autre continue d'être plastifié de nouveau, je vais venir maintenant découper de sorte à ce que je puisse en fait ouvrir mon enveloppe parce que là comme tu le vois ça n'est pas possible, elle est complètement fermée. Alors je vais te montrer ça en espérant que tu puisses voir suffisamment bien. Donc je prends mon cutter et je viens cisailler, couper du coup une première fois en biais ici. Alors, pourquoi est-ce que je dis que c'est délicat? Parce qu'il faut appuyer assez fort mais pas trop non plus. Donc, si on ne veut pas se rater, en fait, c'est ici. Et je viens maintenant couper sur toute la longueur. Ici. Toute la longueur. Pas la longueur du trait, la longueur juste en dessous. Voilà. Comme tu peux le voir maintenant, l'enveloppe est ouverte. On va venir maintenant rabattre cette partie-là. Alors, forcément, puisque ça a été plastifié, solidifié, c'est devenu beaucoup plus dur et moins simple à plier. Mais on va venir plier une première fois.
du mieux qu'on peut, hein, ça va pas être évident. Donc j'ai replié au maximum, mais comme tu vois, ça se relève. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais la repasser de nouveau dans la plastifieuse. Et voilà, après un dernier passage à la plastifieuse, comme tu peux le voir ici, voilà, ça s'est bien, bien rabattu. Voilà, c'est vraiment très joli. Les enveloppes sont ouvertes. Et on a réalisé des enveloppes budgétaires ou des enveloppes qui peuvent te servir aussi à autre chose. J'ai reçu mon Filofax aujourd'hui et du coup j'en ai profité pour te montrer comment est-ce que je fais les trous. Donc j'ai pris une feuille qui était dans le Filofax. Encore une fois, c'est une reproduction du tuto de Christelle de la chaîne Dans ma vie halal. Je l'ai positionné, donc j'ai positionné la feuille sur l'enveloppe afin d'avoir l'emplacement pour les trous. Et puis j'ai pincé avec l'outil que tu pourras retrouver si tu souhaites te le procurer en lien dans la barre d'infos. Donc je te laisse regarder comment est-ce que j'ai réalisé les petits trous pour pouvoir ensuite insérer les enveloppes dans le Filofax. Voilà, tu vas enfin pouvoir voir le rendu. Je te laisse avec la suite de la vidéo qui est la recette de la galette. Alors, j'ai commencé par mettre 125 g de sucre et 60 g de beurre mou. J'ai ensuite ajouté mes 150 g de poudre d'amande. J'ai ensuite râpé une gousse de vanille. Et pour apporter un peu plus de goût, j'ai ajouté de la poudre de vanille que j'avais achetée à l'époque chez Zodio. J'ai émietté le tout du bout des doigts et ensuite j'ai rajouté 2 gros œufs. Tu peux aussi à ce moment-là rajouter de la fleur d'oranger, de l'amande amère. Vraiment, tu y mets ce que tu veux, le goût que tu souhaites donner à ta galette. Ensuite, je mélange le tout. Je viens ensuite prendre un moule à tarte. Celui-ci a bien vieilli, comme tu peux le voir. Je viens dérouler ma pâte feuilletée et puis je vais ensuite la disposer dans le moule. Alors, il faut bien laisser quelques centimètres déborder du moule. Je viens ensuite piquer le fond de la tarte. Et maintenant, je prélève de ma préparation et je l'étale dans le fond de la tarte. Je viens maintenant prendre un petit peu d'eau que je mets sur un pinceau et je vais badigeonner le contour de la tarte. Ça aidera en fait pour souder les bords avec l'autre pâte feuilletée quand je la disposerai par-dessus. Je vais maintenant recouvrir la première partie de ma tarte avec de la pâte feuilletée et je vais venir souder les bords. Je vais maintenant battre un œuf avec un peu de sel afin de le rendre un peu plus liquide. Ça me permettra ensuite de badigeonner ma tarte. Donc maintenant je vais badigeonner l'ensemble de la tarte. Je la mets maintenant dans mon frigo pour pouvoir la rendre un petit peu plus dure, donc 30 minutes. Je viens maintenant tracer les formes de mon choix à l'aide d'un couteau. Et je badigeonne de nouveau ma tarte. Donc j'ai préchauffé mon four à 180 degrés à peu près à 20 minutes pendant que la tarte était encore au frigo.
Je l'ai ensuite enfourné pendant 40 minutes à 180 degrés. Et voilà le résultat, franchement c'était très bon. Je t'invite vraiment à reproduire la recette, il s'agit d'une recette de Hervé Cuisine. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager. Moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends grand soin de toi.